Lotus d'acier, l'art de la résilience et du bien-être en toutes circonstances. Bonjour à vous, mes chers auditeurs. C'est un podcast sur la résilience et le bien-être mental, sur la manière d'en faire un état habituel et naturel. Dans l'épisode précédent, nous avons conclu que la gestion de l'attention est le fondement de la résilience. Sans elle, tous les autres outils mentaux fonctionnent mal ou ne s'activent pas du tout. Aujourd'hui, nous passons de la théorie à une pratique très simple, presque imperceptible. Aucune méditation complexe d'1 heure, aucune posture spéciale, aucun mantra. Seulement des actions simples que l'on peut faire dans les transports, à son bureau, dans une file d'attente, au cours d'un conflit ou même lorsque, à l'intérieur, un véritable ouragan est déjà en train de se déchaîner. Ces exercices paraissent trop simples, voire primitifs, et c'est précisément pour cela que la plupart des gens les ignorent. Le cerveau dit « c'est trop simple pour que ça puisse vraiment aider ». Mais c'est justement dans cette simplicité que réside leur force. Le complexe, on l'abandonne après 1 semaine. Le simple, avec la bonne approche, devient une habitude, un fond automatique, comme la respiration. Commençons par le niveau le plus fondamental, le niveau du « retour à la maison ». C'est l'exercice numéro 1. Il s'appelle 5-4-3-2-1. Lorsque vous sentez que vous commencez à basculer dans un état négatif, les pensées s'emballent, le corps se tend, la respiration se dérègle, faites immédiatement ce qui suit. Nommez rapidement, à voix haute ou mentalement, 5 choses que vous voyez autour de vous, ici et maintenant. Pas de manière abstraite, mais concrète. Un écran gris, un stylo noir, une tasse blanche avec une fissure, un post-it jaune sur le clavier, l'ombre de la lampe sur le mur. Ensuite, 4 choses que vous entendez. Le bruit du climatiseur, le bourdonnement lointain des voitures, des voix derrière le mur, votre propre respiration. Puis, 3 choses que vous ressentez dans votre corps. Par exemple, le dossier de la chaise contre le bas du dos, le tissu du t-shirt sur les épaules, les pieds posés sur le sol, les doigts sur la souris. Ensuite, 2 odeurs que vous percevez. Essayez de les repérer. Une légère odeur de café venant de la tasse, une trace de produit nettoyant sur le sol, etc. Et enfin, au moins une sensation de goût, par exemple un chewing-gum. C'est tout. Faites-le rapidement. Cela prend généralement entre 25 et 40 secondes. Que se passe-t-il pendant ce court laps de temps ? Le projecteur de votre attention se détourne physiquement du film intérieur catastrophique pour revenir à la réalité sensorielle. Le système parasympathique s'active, le cortisol commence à diminuer, et avec lui, tous les signes de stress. La respiration se calme, le rythme cardiaque ralentit. Pratiquez cet exercice 5 à 6 fois par jour pendant les 2 premières semaines. N'attendez pas les conflits, n'attendez pas d'aller très mal. Entraînez votre compétence de gestion de l'attention. Faites-le de manière préventive, toutes les 60 à 90 minutes, ou chaque fois que vous prenez votre téléphone, ou dès que vous ressentez une légère irritation dans la poitrine. Plus vous pratiquez, plus le cerveau apprend vite à revenir dans la réalité physique. Exercice numéro 2, la respiration comptée. C'est un outil plus précis pour reprendre le contrôle de la physiologie. Le schéma est très simple. Inspiration sur 4 temps, pause sur 4 temps, expiration sur 6 temps, puis une pause de 2 temps. Répétez 6 à 7 cycles. L'essentiel n'est pas la quantité d'oxygène inspiré, mais l'expiration prolongée. C'est l'expiration longue qui active le nerf vague, ce qui réduit rapidement l'activation du système sympathique. Après 60 à 90 secondes, la plupart des gens ressentent physiquement que quelque chose se réchauffe à l'intérieur et que le calme revient. Nuance importante, si vous êtes très agité et que la formule 4-4-6 vous semble impossible, simplifiez. Commencez par 3-3-5 ou même 2-2-4. L'essentiel est que l'expiration soit nettement plus longue que l'inspiration. Avec le temps, le corps demandera de lui-même d'allonger les pauses. Pratiquez cet exercice dès que vous notez des marqueurs corporels. Mâchoire serrée, puis accélérée, respiration superficielle, sensation désagréable dans le ventre ou la poitrine. Souvent, 2 ou 3 cycles suffisent déjà à produire un effet tangible. Exercice numéro 3,
le prénom plus une phrase de soutien. C'est un dialogue direct avec ce commentateur intérieur dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Lorsque surgit un flot de pensées destructrices, j'ai encore tout gâché, tout le monde voit que je suis un raté, c'est la fin, faites 3 choses. Premièrement, dites votre prénom à voix haute ou à voix basse. Oui, cela peut sembler étrange, mais l'effet est très puissant. Laurent, Philippe, Louise. Cela crée instantanément une distance entre vous et la pensée automatique. Deuxièmement, ajoutez une phrase courte, calme et raisonnable de soutien. Pas une injonction motivante, mais ce que dirait un ami plus âgé et lucide. C'est désagréable, mais c'est une situation temporaire. J'ai déjà traversé ce genre de choses. Je vais bien, même si je me sens mal en ce moment. Ce n'est pas toute ma vie, c'est juste 1 minute. Troisièmement, faites un geste physique conscient, posez une main sur la poitrine ou le ventre, caressez doucement l'avant-bras, serrez puis relâchez le poing, étirez-vous. Ce micro-rituel dure entre 8 et 12 secondes, mais il fait 3 choses à la fois. Il ramène l'attention au corps, il change le ton de la voix intérieure, il crée un sentiment de présence et de soutien intérieur. Avec le temps, beaucoup de personnes remarquent qu'elles n'ont même plus le temps de terminer la pensée destructrice avant que le prénom et l'auto-soutien n'apparaissent automatiquement. Exercice numéro 4, le point d'appui. Presque invisible de l'extérieur, mais très puissant sur le long terme. Choisissez un point stable dans votre corps qui est presque toujours perçu comme neutre ou agréable. Pour la plupart des gens, il s'agit des plantes des pieds, contact avec le sol, des fessiers lorsqu'on est assis, des paumes posées sur les cuisses ou du centre de la poitrine. Dans les moments de stress, de tension ou d'anxiété, dirigez simplement toute votre attention vers ce point et maintenez-la là pendant au moins 10 à 15 secondes. Il n'y a rien d'autre à faire. Restez simplement là avec toute votre conscience. Je suis ici, dans mes pieds. Tout le reste est en arrière-plan. Cet exercice apprend au cerveau à déplacer l'esprit vers une sorte de refuge intérieur où il est possible de se calmer rapidement et de se recentrer. Après 3 à 4 semaines, beaucoup remarquent que ce point d'appui s'active de lui-même dès que l'escalade émotionnelle commence. Exercice numéro 5, le relâchement des tensions. Il s'agit d'une version adaptée de la relaxation musculaire progressive que l'on peut pratiquer discrètement, assis à un bureau ou ailleurs. La tension musculaire liée au stress signale au cerveau qu'il y a un danger. Votre tâche est de supprimer ce signal. Voici comment faire. D'abord, serrez fortement les poings, discrètement, maintenez la contraction pendant 5 à 7 secondes, puis relâchez et essayez de ressentir la chaleur dans les mains. Ensuite, contractez les avant-bras et les biceps de la même manière, puis relâchez. Passez ensuite aux épaules, au cou, aux muscles du dos, aux fessiers, aux cuisses, aux mollets et enfin aux pieds. Après 1 ou 2 semaines, vous apprendrez à relâcher les tensions musculaires rapidement et à mieux gérer le stress. Et maintenant, le plus important. N'essayez pas de faire les 5 exercices à la fois et encore moins parfaitement. Choisissez-en un seul, le plus simple pour vous, et pratiquez-le souvent, régulièrement, sans compromis, pendant 10 à 14 jours. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez en ajouter un autre. La résilience n'est pas un combat contre un ennemi plus fort que vous. C'est la capacité à rester calme et rationnel. Ce sont de petits retours à soi, presque imperceptibles, des dizaines de fois par jour. À un moment donné, vous pourriez ressentir un peu d'ennui, l'impression que « je l'ai déjà fait, rien ne change ». C'est normal. C'est précisément dans ces périodes de répétition et de légère monotonie que le cerveau reconstruit ses circuits neuronaux. Continuez. Dans les prochains épisodes, nous irons plus loin. Comment faire face aux difficultés et aux épreuves tout en restant dans un excellent état d'esprit. Il est essentiel de savoir combiner résilience et bien-être mental. Cette approche, je l'appelle la zone de confort portable. Elle est particulièrement pertinente aujourd'hui, à une époque où la vie change plus vite que notre capacité d'adaptation. Nous verrons comment intégrer cette méthode dans les situations les plus complexes, conflits familiaux, épuisement professionnel, choc financier. Mais souvenez-vous, tout cela ne fonctionne que sur le fondement que nous posons maintenant. Merci de cheminer avec moi. Prenez soin de votre point d'appui, il est toujours avec vous. À la prochaine rencontre.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Lotus d'acier. N'oubliez pas, même dans un monde instable, vous pouvez porter votre zone de confort avec vous. À très bientôt pour la suite.